Et alors? Tu penses rester ici longtemps? Jusqu'à ce que j'en ai plein le dos. Autrement dit, à nous de nous débrouiller pour te donner du bon temps. Combien de temps il nous reste? Ah, bien assez. Ne te vexe pas, surtout. Oh, je me serais peut-être vexé si j'avais été amoureux. Mais pour moi, tu n'es qu'une simple marchandise. Qu'est-ce que tu veux fêter? Alors ça, c'est une longue histoire. Eh, pas si vite que je prenne mon sac! Non, c'est inutile. Tu es mon invité. Voilà le dossier de Sarah Hunt. C'est mince. Les collaborateurs de Charles et Stepp se font en général peu remarquer, c'est plus simple. On a localisé Sarah Hunt, Où ça? à la Nouvelle-Orléans. Bravo. Il y a pas mal de temps que je soupçonne Jordache d'en savoir long. Trop long au sujet de Sarah. S'il la retrouve le premier, ça pourrait devenir dangereux. Ceux qui prétendent ne pas avoir peur de Charles et Stepp sont des fous. Je vous emmènerai à Washington. Et s'il le faut, je vous procurerai une nouvelle identité. Pourquoi aurais-je confiance en vous? Tu entends? C'est sûrement un disque. Dans le quartier français? Non. Non, c'est un trompettiste. Et il joue bien. Je t'ai jamais dit que je jouais de la trompette? Non. Surprise, hein? Oui, je suis surprise. Je ne sais pas pourquoi. Allô? Lui-même. D'accord, nous y serons, merci. Le vol est confirmé. J'ai 2 heures pour conduire Sarah à l'aéroport. Louer un avion spécial peut sembler un peu exagéré, mais Stepp agit vite. Non, tu as raison de ne courir aucun risque. Maggie, viens par ici. Ne recommence plus jamais, tu m'entends? Quoi? À faire semblant. Je pourrais t'en dire autant. Maggie. Sais-tu que depuis ces dernières 36 heures, nous n'avons fait
qu'étudier des dossiers, sauter d'un avion dans l'autre, rendu visite à Sarah. Et pour nous changer un peu les idées, nous sommes allés chez Jacques, manger de la cuisine française et nous sommes rentrés nous coucher et puis nous nous sommes aimés. Mais tout cela comme sans âme, presque machinalement. Alors ça va peut-être te sembler un peu romantique. Ou simplement d'une autre époque. Mais je veux te serrer contre moi très fort. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Hunt? Je crains que vous ayez fait le voyage pour rien, Monsieur Jordache. Vous ne voulez pas me laisser entrer? Est-ce que Sarah est prête? Nous avons juste le temps. Je suis désolée. Vous devez bien comprendre que c'est pour sa sécurité, qu'elle a besoin de protection. Elle veut échapper à Charles Estep. Admettez-le, nous le savons, vous et moi. Elle ne peut pas. Appelez-la, je vous en prie. Impossible. Impossible, vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Elle n'est pas ici. Sarah n'est pas ici, sénateur. Oh. On est venu, on l'a emmené. Où l'a-t-on emmené? J'étais endormie quand l'ambulance est arrivée. Les deux hommes m'ont dit que c'était elle qu'ils avaient appelée. Et cela sans me prévenir. C'est un peu incroyable qu'elle ne m'ait pas averti. Non, c'est un peu incroyable. Mais vous avez parlé avec les infirmiers? D'où venaient-ils? De la clinique Fairfax, de Pike Road. Allons-y. Non, non. Vous, sa mère, vous ne voulez pas aller la voir? Non, n'y allez pas. Je vous en supplie. Que vous acceptiez de m'accompagner ou non, j'y vais. Attendez ici. Je veux voir mademoiselle Sarah Hunt. Mais ce n'est plus l'heure des visites. Vraiment? Dans quelle chambre est-elle? Je vous dis que l'heure est passée, monsieur... Jordache, sénateur Jordache. Informez le médecin de garde que je désire voir mademoiselle Hunt et tout de suite et pas demain. Mademoiselle Hunt? Mademoiselle Sarah Hunt, je n'ai aucune trace de son admission. Une ambulance l'a amenée ici il y a environ 2 heures, je le sais. Je répète que je n'ai aucune trace d'admission. Je veux voir le à ce médecin de nom-là. garde. Et que, monsieur, l'entrée de ce bureau est interdite. Je risque le renvoi. Je vous rappelle. C'est d'accord. Je n'ai pas l'honneur... Vous savez qui je suis, docteur, et pourquoi je suis ici. Oui, vous êtes la personne qui venait de faire irruption dans cette maison en faisant du scandale. Vous venez risque de d'arriver, réveiller puis-je les malades. savoir ce qui vous amène à cette heure de la nuit? Pour un médecin, les appels de nuit sont monnaie courante. Tout spécialement dans les urgences dans le genre de celle qui vous préoccupe, sénateur. Vous êtes membre de la famille? Un ami. Madame Hunt est très inquiète. Ça n'est pas elle qui a appelé l'ambulance qui a emmené sa fille. Ce n'est pas notre service ambulancier non plus qui a reçu l'appel. Nous avons simplement admis en urgence une femme qui est au plus mal. Qui l'a appelée? Elle-même, la malade. D'après elle, elle sentait venir ou venait d'avoir une crise cardiaque peu de temps avant ou après son appel. En tout cas, avant d'arriver ici. Une crise cardiaque? Est-ce que vous avez appelé sa mère? Je venais tout juste d'arriver quand vous avez fait irruption et j'allais me rendre aux urgences. Alors allons-y. Ah, il n'en est pas question. Le règlement intérieur de la Le clinique... règlement se pliera aux circonstances. J'exige de voir sur le champ Sarah Hunt. Ou bien j'alerte la police et je porte plainte contre votre clinique pour enlèvement.
Ben, Sarah Hunt. Où en est-on? Est-ce que son état s'est amélioré? Bon, j'arrive. Mort clinique depuis quelques minutes. On lui a fait un massage du cœur. Oh, bon sang! Vous ne pouvez plus m'interdire de la voir maintenant. Je dois dire que vous ne m'inspirez pas une confiance aveugle, docteur Lassiter. Je demande à voir Sarah Hunt. Madame Hunt? Madame Hunt? Qui vous a prévenu? La clinique? Non, j'en étais sûre. Oh Seigneur, elle avait si peur. Quand ils l'ont emmenée, elle appelait. Et c'est ce qui m'a réveillée. Elle est morte. Sarah est morte. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque. Elle n'avait pas le cœur malade. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle demandé une ambulance? Elle ne l'a pas demandé. La crise s'est produite après son départ. Pourquoi est-ce que vous me le dites? Et vous, dites-moi, Madame Hunt. Dites-moi pourquoi vous avez refusé d'aller à l'hôpital avec moi. Et pourquoi vous saviez qu'elle allait mourir. Qui l'a emmenée? Qui était avec elle dans l'ambulance, en plus des deux infirmiers? Vous avez vu quelqu'un. Et ce quelqu'un, j'ai besoin de savoir qui c'était. J'étais encore à moitié endormie. J'ai cru voir un homme et... Madame Hunt, je vous répète qu'il faut absolument que je sache. J'ai vu... assis près du chauffeur, je veux dire que j'ai cru voir quelqu'un qui ressemblait à Monsieur Raymond. Raymond travaille pour Estep. Oh mon Dieu, elle avait si peur. Elle avait si peur quand ils l'ont emmenée. Et je laissais faire. Elle disait qu'elle était sûre qu'un jour ou l'autre, il finirait par la retrouver. Et elle est morte. Elle est morte parce que... Elle est morte parce que... Elle est morte parce qu'elle en savait beaucoup trop sur Estep. Madame Hunt, je peux vous jurer que... ça n'en restera pas là. Pourquoi as-tu commandé ça? Je ne sais pas si... Tu n'as pas besoin de savoir si. On a assez joué à ce petit jeu. C'est fini. Tu n'es pas comme les autres, Ramona. Et maintenant, soyons sérieux. J'ai parlé du Vietnam, des disques Greenway et de moi. Et si on parlait un peu de toi? En 5 secondes, on fera le tour de la question. Eh bien, on verra. On essaye toujours. Oh, il n'y a rien de spécialement excitant dans le déroulement de ma vie. Je suis née ici à Whitby, je suis allée à l'école et j'ai trouvé du travail à la Wesco. Ça, c'est ce que tu as fait, mais j'aimerais savoir aussi ce que tu aurais aimé faire. Eh bien,
Je suis des cours du soir et j'aimerais faire, je ne sais pas, quelque chose de, comment dire, spécial, que personne n'aurait jamais fait avant moi. Quoi, par exemple? Je ne sais pas au juste, je te l'ai dit. Mais je sais une chose, c'est que j'ai mieux à faire que de rester à Whitby et travailler sur une chaîne d'assemblage. Oui, c'est déjà bien de s'en rendre compte. Parce que la plupart des gens qui aspirent consciemment ou non à autre chose s'endorment et se réveillent bien souvent trop tard. On a des points communs tous les deux. On sait que la vie s'apprend surtout par expérience. Que la vie ressemble assez à l'orange que l'on presse. Quand on n'en sort plus rien, il suffit souvent de presser plus fort. C'est ce que tu as fait, toi. Tu es vice-président d'une maison de disques, tu fréquentes les vedettes, les bars chics, les grands restaurants. Peut-être, mais ça ne mène pas à grand-chose si l'on n'a pas quelqu'un avec qui partager. Allez, viens, il fait chaud ici. Où va-t-on? Se baigner. On fait la course. Oh non, vas-y tout seul. Tu veux un maillot? T'en as un? Non. Non, mais j'ai appris à me passer de beaucoup de choses chez les Viettes. C'est un peuple épatant, sans préjugés. Tout le monde se baigne ensemble. Famille, amis. Chez eux, vois-tu, ce qui est naturel, c'est bien. Attends. Oh non, non, Billy, non. Bah quoi? Qui es-tu? La petite fille de Whitby? Ou celle qui veut faire l'expérience de la vie? Ça va. Tu peux garder ta robe, va. Elle séchera sur toi. Youpi! Elle est fameuse. Alors tu viens? C'est vrai, tu t'es mise à l'eau tout habillée. Le premier pas fait, le reste est facile. Non. Il le faut. Non, laisse-moi ici. Laisse-moi ici. Bonne nuit, Ramona. Bonne nuit. Je t'appelle demain. D'accord.
Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, si je suis face à la Mecque, c'est que je fais ma prière. Tu veux y passer la nuit ou bien je t'aide? Je peux le faire tout seul. Oh, je me suis pris les pieds dans le tapis en regardant derrière si j'avais fermé la porte. T'as dû l'entendre, on aurait dit un coup de canon. Oh, t'as rien compris, Wesley. Comme toujours, c'est parce que j'ai regardé derrière moi. On regarde jamais derrière toi. C'est noté. Mettons le cap droit devant. Cette fois, t'as pigé. Que ça monte ou que ça descende, te retourne jamais pour regarder. Parce que tu te retrouves à plat. Voilà, qu'est-ce que ça monte? On va faire une petite halte, tu veux bien? Ouf. Où est-ce que j'en étais? Ce que je disais? De ne regarder jamais derrière. Ah oui, parce que si tu regardes derrière, eh ben tu peux te faire balayer par une grosse vague. Hein? Mauvaise soirée, Billy? Mauvaise soirée. Regarde-moi, je suis en train de fêter. La fin du monde? Je veux dire, moi, quand je fête quelque chose, je suis joyeux. Wesley, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est tellement chouette que... la fin d'un monde? Ah oui, c'est ça. C'est le mot juste. Parce que c'est aussi le commencement d'un autre monde. Tu vas nous quitter? Oh non, j'ai pas dit ça. Me pousse pas. Ben, je ne pousse pas. Tu sais, eh ben, t'es un drôle de type. Pas une fois, tu m'as demandé ce que j'ai fêté. Ouais, alors dis-moi ce que t'as fêté. Mais vite, hein, parce que tu pèses lourd. Tu veux savoir ce que j'ai fêté? Ouais. Eh ben, ce matin, Phil Greenberg a fait de moi son associé à la Greenway Records. Non, c'est pas croyable. Toi? Mais pourquoi? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a d'incroyable? Il apprécie le travail que je fais, c'est bien simple. Ah, bien sûr. Toutes mes félicitations. Alors, c'est pour ça que tu t'es quitté? Il y avait de quoi, hein? Pas vrai? C'est arrivé si vite et c'est pas aussi simple que ça, hein. Mais... Oh, je te raconterai demain. Pour l'instant, Wesley, eh ben, si tu veux un jour trouver une place chez Greenway Records, je t'embauche. Bah, on verra. On verra, on parlera demain. T'as peur que j'oublie, hein? J'oublierai pas. Parce que tu vois, c'est demain que je vais commencer à vivre. Demain que j'embarque. Et je te prendrai à bord. Alors, j'ai intérêt à ce que demain tu sois en bon état. Je peux te coucher? Non, pas la peine, mais t'es un frère. T'es un vrai frère. Eh ben, me voilà bombardé, second capitaine. Mais non, je te dis. J'attendrai, inutile de rappeler. D'accord. Billy. Non, on en reparlera, je n'ai pas le temps tout de suite. Il faut que j'aille tantôt à New York et je voudrais qu'on se voie. Eh oui, après le travail, ça va de soi, à moins que tu travailles la nuit. Si tu y tiens, oui. Oui. Non, pas dans un bar. Dehors, quelque part. Auprès de l'entrée du parking de la Plaza. J'y serai à 5h30.
Il y a quelqu'un. Bonjour, papa. Ça va, toi? Oui. Et toi, tel que je te connais, pas besoin de te demander si tu es content. Oh, doucement, n'exagérons pas. Mais les autres sont si soulagés à l'idée de reprendre le travail que je fais comme eux. Pas d'écho de la fédération? Non. Ils ont compris après le meeting. Espérons. Tu vois Wesley aujourd'hui? Ce n'est pas sûr. C'est un brave gosse. Oui. Il faut que je perde l'habitude d'appeler les jeunes des gosses. Toi surtout. Ça ne fait rien. Si ça te fait quelque chose, je sais. Ça vient de ce que je me suis souvent montré un peu trop strict avec toi. Durant des années, j'ai dû jouer à la fois le rôle de la mère et du père. Oui, je sais, et je le comprenais. Oui, mais n'empêche que ça va changer, ou plutôt je devrais dire que c'est toi qui as changé. Tu es presque une femme à présent. Des petits ennuis avec Wesley? Oh, Wesley n'y est pour rien, c'est plutôt moi. Oh, je ne sais plus. Peut-être qu'en devenant adulte, il faut faire le point avec soi-même. Ça se peut. Et un adulte a droit aussi à ce qu'on appelle une vie privée. Tiens, le voilà justement. Saisis ta chance. Il faut que tu partes, tu ne veux pas rester? Bonjour et au revoir, Wesley. J'ai un meeting avec le personnel. Tu dois signer un accord avec ton oncle ce soir, alors souhaite-moi bonne chance. Papa, je ne suis plus une petite fille, mais tu pourrais m'embrasser. Même visage? Même allure? Même voix? Je l'aurais pas reconnu. Il ne se sent plus sous la menace. Le meeting l'a beaucoup rassuré. T'es prête? Prête? Pour aller visiter le bateau de Roy Dwyer. C'est aujourd'hui, je l'avais oublié. Je te l'avais dit il y a pas si longtemps. Oui, mais j'ai pas dû voir le temps passer. La grève et tous ces événements, N'empêche que Roy nous attend aujourd'hui. Je suis venu te chercher. On y va? Je n'ai pas le temps. Pas le temps, comment ça? Je n'ai pas le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as de si important à faire? Il y a que tout simplement, mon père doit envoyer un rapport à la fédération et que j'ai promis de le taper. J'en aurai au moins pour 2 heures. 2 heures pour taper 3 pages? Mais je n'ai pas l'habitude de taper à la machine. Oh, Wesley, on peut très bien aller le voir une autre fois. Wesley, il ne lève pas l'encre aujourd'hui. Non, mais je lui ai dit qu'on irait. Je voudrais bien le connaître. Et je te promets que la prochaine fois, je t'accompagnerai. Merci de m'avoir reçu aussi rapidement, inspecteur. Mais c'est un honneur pour moi, sénateur. Je vous en prie. Merci. Êtes-vous ici pour quelque temps? Oh non, non, je devrais être à Washington depuis déjà 1 heure. Eh bien, venons-en au fait. Que puis-je faire pour vous? Une jeune femme nommée Sarah Hunt a été emmenée de chez elle hier soir par une ambulance que personne n'avait appelée. Et 2 heures après, elle mourait d'une crise cardiaque à la clinique Fairfax. Je veux savoir de quel service ambulancier il s'agit et qui y a fait appel. Une cigarette? Cette Sarah Hunt est une de vos parentes ou une relation? Un témoin possible devant une commission d'enquête sénatoriale. Oui, je vois. Elle devait rentrer à Washington avec moi. Et elle est morte. Et selon vous, il y aurait un rapport? Ça, j'en suis certain. Et comment le savez-vous? Il y avait un homme assis dans l'ambulance à côté du chauffeur et que sa mère a formellement reconnu. Cela va faciliter notre enquête. Elle vous a donné le signalement de l'homme? Elle a fait bien mieux que cela. Elle m'a dit comment il s'appelait. Arthur Raymond. Et cet homme, vous le connaissez, sénateur? Non, pas personnellement, mais il travaille pour l'homme sur qui j'enquête. Charles Estep.
les steppes. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres renseignements? Non, pas pour le moment. Bien, sénateur. Je vais mettre tout cela au propre et le transmettre à la police locale. Monsieur Devor, si j'avais voulu confier mon affaire à la police, je ne serais pas venu trouver le FBI. Oui, sans doute, mais je dois avouer que c'est une question assez délicate. Aucune loi fédérale n'a été violée, que je sache. Et il n'y a eu aucun transport clandestin du corps d'un État à un autre. Et mademoiselle Hunt n'était pas officiellement témoin de l'enquête sénatoriale. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Devor? Je vous demande pardon? Tout semblait se passer très bien jusqu'à ce que j'ai parlé de Charles Estep. Sénateur, vous avez mal compris. Je voulais seulement préciser quelques points de droit local. Est-ce que j'ai déclenché quelques signaux d'alarme? Mais pas du tout. Pourquoi votre élan de coopération s'est-il soudain évaporé? Sénateur, vous devez seulement vous rendre compte que vous êtes encore sous le choc de l'événement et qu'après un peu de repos, vous pourrez juger plus sainement toute l'absurdité. Il s'agit, monsieur, d'un enlèvement et d'un meurtre. Et selon la loi, il est dit que dans les 72 heures qui suivent, le FBI a la possibilité d'entrer en action. Mais... Faites-le, monsieur Devor, ou vous pourriez être appelé à comparaître vous-même devant la commission. Attendez, je vous assure que vous avez mal compris, mais... Woody. Et moi alors? Grunwald. Et moi? Klum. Non, Krum. Enfin, Krum. Falconetti. Machado. Falconetti. Wilson. Falconetti. Decker. Stedler. Bibar. Falconetti. Reagan. Ça y est. Kopinski. Stanley. Falconetti, vous avez une petite minute? Non, sans blague, je vais... Bon, eh bien, en attendant, veuillez nous suivre. Je vous en prie. Voici vos droits constitutionnels. Vous avez le droit de garder le silence. Et ce que vous direz pourrait être Vous trompez de utilisé client. contre vous-même. Vous vous trompez Vous avez de le droit à la client. présence d'un avocat pendant toute la durée des Oui, interrogatoires. oui, je le sais par cœur. Et si tel est votre désir, et Je le au sais. cas où vous n'auriez pas les moyens de payer un avocat, il pourra vous en être attribué un d'office. Compris? Faites voir le mandat. Je ne veux pas le renifler. Je veux le lire. Il y a écrit Falconetti. Il y a aussi bruit de pare-brise. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas un seul blessé. Il y a quoi alors? Un malheureux pare-brise? Avec une balle dedans. Ça suffit, en route. Une minute. Écoutez, je vais vous dire, c'est la troisième fois que je me pointe ici et la première que mon nom sort du chapeau. J'ai besoin de travailler, alors soyez chic. Pas ici. Ne me passez pas les menottes devant les copains. Mais ils ont compris, hein? Oui, peut-être, mais les menottes, c'est pas pareil. Écoutez, je vais vous suivre. Je ne ferai pas la malle et je... Allez, ne faites pas ça. Allez, viens. C'est un coup monté? Je dirai ça au juge. Non, c'est un coup monté, je vous dis. Il m'en veut, mais j'ai rien fait. Tous ceux qui travaillent chez lui le détestent. Il y en a un qui lui en voulait et... Et c'est moi qui trinque. C'est moi qu'on pique. Elle est bonne. Hein? Qui est-ce qui t'en veut? Le sénateur. C'est un cinglé. Oh, je sais ce que je dis, je suis bien placé pour le savoir. Il est puissant et plein de pognon.
Il en veut à mon scalp. Qu'est-ce que je peux y faire, hein? Écoute, mon beau-frère vient de passer un examen pour être avocat et pouvoir défendre les innocents qui sont victimes des puissants et riches sénateurs. Si t'as de quoi le payer... Je suis fauché. J'ai pas un radis. Pas un radis. Je veux un avocat d'office à la hauteur. Vous demanderez ça après votre transfèrement. Mon transfèrement, où ça? À la prison locale. Je demanderai un diplômé de l'université de Yale. Ou quelque chose comme ça. C'est pas mon affaire. Clark, occupez-vous de lui. D'accord. Je veux pas entrer là. Avance. Eh non. Je veux pas entrer là. Avance, je te dis. Non, je veux pas. Je vous dis que je veux pas sortir. Entre! Je veux sortir! Je veux sortir! Amenez du renfort! Salaud! Moi, je veux pas rester ici! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Quand je lui ai demandé une table, il m'a donné le 21. Tu sais pourquoi? Parce que Danny Miller réserve toujours le 21. C'est pourtant moi qui avais payé la dernière fois qu'on avait déjeuné ensemble, mais je te parie qu'avant longtemps, je n'aurais plus besoin de réserver. Oh, excuse-moi de te quitter si vite. Quelle merveilleuse journée. Jamais je ne l'oublierai. Tu as tout pour réussir dans la vie, Billy. Pourquoi dis-tu ça? Tu es un impulsif. Et c'est ce qui me facilite ce que je voulais te dire. C'est moi qui ai insisté pour qu'on se revoie. À cause d'hier soir? Ce qui s'est passé hier soir ne signifie pas grand-chose pour toi. Et pas assez pour moi. Il faut l'admettre, n'est-ce pas? Continue. Soit. Tu m'as rendue heureuse. Mais je n'ai pas retrouvé ce que j'espérais en me réveillant ce matin. Nous ne nous sommes pas assez donnés, Billy. Je ne referai pas l'expérience. Est-ce que tu éprouves avec Wesley tout ce que tu espères trouver dans l'amour? Je sais que Wesley m'aime, j'en suis certaine. Mais je te l'ai dit, nous en sommes encore à nous chercher. Et nous n'y arriverons pas si je n'y mets pas du mien, je le sens. Vois-tu, Ramona, tu es en train de te mentir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne serait pas arrivé si tu ne l'avais pas vraiment voulu. Non, dis plutôt si je supportais le whisky. Le grand responsable, c'est toujours l'alcool. On lui met toujours tout sur le dos. Je reconnais que je l'ai voulu. Mais je te l'ai dit, c'est bien fini, je ne veux pas recommencer l'expérience. Et moi, je déteste fermer les portes.
Tu n'as pas très bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était moi qui fermais la porte. Je tiens à Wesley, je croyais que tu tenais à lui aussi. Oui, bien sûr que je tiens à lui. Ne crois surtout pas que je me sente à l'aise. Seulement, je tiens aussi à toi. Après ce qui s'est passé la nuit dernière entre nous deux. Si vraiment tu tiens à moi, alors facilite-moi les choses. C'est d'accord. Merci. Mais ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, Ramona. Je ne suis pas un sauteur et je tiens à toi vraiment. Tu me crois? Oui, bien sûr. Autre chose, c'est important. As-tu l'intention de dire ce qui s'est passé à Wesley? Je ne sais pas. Enfin, te voilà. Est-ce que Scotty est là? Non, il est en retard. C'est une chance. Ça m'a pris des heures pour arriver à joindre le sénateur Paxton. Je voulais qu'il sache ce qui s'était passé. Moi, je n'arrive pas à y croire. Mais je comprends, je ne pouvais pas te donner de détails au téléphone. Je sais. Je vais boire quelque chose. Quand je pense à l'angoisse de cette femme... Je te le prépare? Non. Et sa mère a bien vu dans l'ambulance un collaborateur d'Estep. Raymond, elle l'a reconnu. Mais elle ne parlera pas. Et je ne veux pas l'y obliger. Elle a 2 petits-enfants à sa charge à présent. Et la malheureuse tremble de peur pour eux. Peut-on le lui reprocher? Non. Je suis allé trouver le représentant du FBI de la Nouvelle-Orléans. Il a failli avaler son cigare quand j'ai prononcé le nom d'Estep. Ce qui veut dire? Qu'il vaut mieux ne rien attendre de ce côté-là. Mais nous avons la première pièce du puzzle. Le reste viendra. Ce qui va guère simplifier les choses. Je veux dire pour ces pauvres Rudy et Maggie. Non. Il faut que je passe un coup de téléphone. Il est inquiet pour sa petite amie. Bonsoir, sénateur. On t'attendait pour dîner, où étais-tu? Je viens d'arriver. Tu appelles Ramona? Hein? Oui. Et toutes les 2 minutes, depuis des heures. Ils ont probablement mangé dehors. Scotty devait venir à 8 heures. Il a déjà 1 heure de retard et c'est le syndicat. Je l'ai déjà appelé. Je lui avais dit que je téléphonerais. Je vais y aller voir. Prenons la voiture. Tu viens? Oui, nous en profiterons pour bavarder un peu en route. Et si jamais on manquait Scotty, ça te dérange pas de l'attendre? Non. T'as encore oublié ta clé, papa? Bonsoir, Ramona. On a essayé de vous appeler. Votre père est là? Tu viens de rentrer? Je croyais qu'il devait aller vous voir ce soir et quand j'ai entendu sonner, j'ai pensé que c'était lui qui revenait. Il était si important ton rendez-vous que tu as jugé bon de ne pas m'accompagner tantôt. Il y a dû y avoir un malentendu avec Scotty au sujet de l'heure. Il n'a pas donné signe de vie. Vous ne savez pas où il pourrait être? Non. Il est si en retard? Oui, d'1 heure. 1h30 même. On a appelé le syndicat et il n'y est pas non plus. Et tu viens de rentrer. Est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas là? Va voir si sa voiture est au garage. Il n'y a personne. Qui appelez-vous? Le secrétaire du syndicat, chez lui. Allô, Teddy? Ramona Scott. Est-ce que... Eh oui, je sais, tout le monde est bien content. Et... Est-ce que mon père est là? Non, il l'attend justement. Il y a combien de temps? À quelle heure exactement, Teddy? Mais il n'y est pas allé. Non, ce n'est pas la peine, je rappellerai. Le garage est vide. D'après Teddy, il a quitté le bureau à 7h30 pour aller chez vous. Bon, gardons notre sang-froid. Se présenter en retard à une négociation n'a jamais été un crime fédéral. Et parfois, c'est une tactique. Est-ce qu'à votre connaissance, il aurait changé d'avis à propos de l'accord? Oh non, il était satisfait. Et d'après Teddy, la Fédération nationale n'avait pas réagi.
Mais Teddy est inquiet, lui aussi. Mais l'as-tu revu après son départ, ce matin, quand j'étais là? Non. Il n'est pas revenu chercher le rapport que tu devais taper à la machine? Non. Il ne t'a pas téléphoné non plus? Non. Je n'étais pas là, Wesley, tu le sais bien. Vers quelle heure es-tu sorti? Je crois qu'il devait être à peu près 4 heures. Ah, j'espère qu'il lui est rien arrivé pendant que j'étais sortie. Oui. On s'inquiète peut-être pour rien. Mais il vaut mieux quand même alerter la police. Dans une ville comme Whitby, il ne faut pas 1h30 pour faire ce trajet. Ça m'étonnerait qu'on mette autant de temps pour le retrouver. Ici le sénateur Jordache, donnez-moi le capitaine Delon.